2, on a travaillé sur le projet de loi d'habilitation du gouvernement à procéder par ordonnance à la réforme du droit du travail, c'est comme ça que ça s'appelle, pour être précis. Vous dire que nous, on a donné quitus, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'était les ordonnances? C'était on donnait la possibilité au gouvernement de légiférer sur un certain nombre de thèmes. Et donc nous, notre stratégie, ça a été de dire on ouvre le champ le plus large possible pour que le gouvernement puisse négocier de la façon la plus large possible. Je voudrais te dire deux choses sur ces affaires d'ordonnance, puisque maintenant elles aboutissent. La première, on avait beaucoup critiqué la méthode. On avait dit les ordonnances, c'est un délit de démocratie. On passe par-dessus les syndicats, le gouvernement va faire tout seul dans son coin. Jamais on a autant sur un texte de modernisation du Code du travail concerté les syndicats. Plus de 48 réunions, près de 50 réunions, bilatérales. Alors oui, le Parlement n'était pas auteur du débat, mais parfois ces réunions-là, je salue d'ailleurs et les syndicats patronaux et les syndicats de salariés qui ont fait tout ça dans le plus grand secret. Parce qu'une bonne négociation, c'est une négociation qui n'est pas au jour. Parce que sinon, chacun est dans sa posture. Chacun est obligé de faire des effets de tribune. Or, les effets de tribune, on n'en a un peu rien à faire. Moi, écoutez, M. Mélenchon nous donner l'inversion de la hiérarchie des normes et nous dire que tout ça, c'est formidable, c'est parfait, ça c'est de la théorie. Après, il y a la réalité de ce qu'est le marché du travail, de sa rigidité, du fait que pour un certain nombre d'entreprises, c'est un problème. Et donc, sur la méthode, les ordonnances, elles ont prouvé leur efficacité. Je rappelle d'ailleurs, on l'a un peu rappelé à l'époque, que la création de la sécurité sociale, c'est par voie d'ordonnance. On peut sortir des choses bien des ordonnances. Pas un outil qui est mauvais, c'est un outil qui permet d'aller un peu plus vite. Et par ailleurs, d'avoir un dialogue direct entre ceux qui doivent décider et ceux avec qui on doit négocier pour éviter les effets de tribune que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc on est au rendez-vous de la méthode et je pense que ça confortera l'idée qu'avaient Emmanuel Macron et Édouard Philippe de conforter cette méthode-là. Deux, on a une vraie réforme, parce que même ceux qui la critiquent considèrent que ça n'a pas accouché de la souris attendue, parce qu'on disait soit ils vont mettre les gens dans la rue, soit il y aura une souris. Or on a manifestement, sans faire de jeu de mots, pas de gens dans la rue, en tout cas c'est pas ce qu'on en attend. Et deux, il y a une vraie réforme. Moi je dis deux, trois choses simples là-dessus. Un, ça s'adresse prioritairement aux TPE, PME, puisque c'est essentiellement le champ à moins de 50 qui est couvert. Et c'était la cible que nous cherchions et que nous voulions. On n'a pas voulu élargir à plus de 300 parce qu'on a considéré, le gouvernement à juste titre a dit que là on ouvrait peut-être une boîte qui allait trop loin. Et c'est une première étape pour les moins de 50 qui leur permet, en l'absence de représentants syndicaux, de négocier avec un représentant élu. Alors on dit on squeeze, on se disait ça tout à l'heure, on squeeze les syndicats. Oui, sauf que dans les entreprises de moins de 50, les syndicats c'est 4%. Donc ça n'existe pas. Donc on est ergoté sur quelque chose qui n'existait pas. En revanche, on redonne la capacité au chef d'entreprise, lui, de pouvoir discuter avec ses salariés, y compris par le mécanisme de représentants élus, même s'ils ne sont pas syndiqués. Deux, il y avait la question des indemnités prud'homales, du plafond. Pour faire bonne mesure, on a mis un plancher, à la fois pour le salarié et le plafond plutôt pour le chef d'entreprise, parce qu'on sait que dans des petites structures, le déplafonnement faisait parfois qu'il y avait des employeurs qui hésitaient à recruter en disant une mauvaise procédure et une procédure qui tourne mal, elle aboutit à l'affaissement de la structure de l'entreprise elle-même. Donc il y a un mécanisme de plancher-plafond. Il y a une troisième chose que je trouve intéressante, c'est qu'on ne pourra plus perdre uniquement sur vice de forme. Or on sait bien dans une entreprise de 2 salariés ou 3 ou 10 qu'on n'a pas forcément la batterie d'avocats, d'experts qui vous conseillent pour faire le licenciement dans des conditions de droit tenues. Et donc là, le motif de forme ne suffira pas à justifier d'une faute de la part de l'employeur. Et moi je pense que c'est bien parce que de bonne foi, parfois on fait mal la procédure, y compris d'ailleurs avec la création d'un formulaire CERFA qui simplifiera les choses de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas parfois, l'employeur n'est pas parfois en faute. Hein. C'est pas le sujet. Et d'ailleurs, dans le mécanisme de plafonnement, n'est pas inclus la faute pour discrimination et la faute pour harcèlement en particulier. C'est-à-dire que là, ça sera déplafonné. C'est un amendement du groupe. Oui, c'est des choses qu'on avait indiquées en disant il faut qu'on fasse attention à ce que certains domaines soient exclus du plafonnement, parce qu'une faute pour harcèlement, c'est une faute qui doit mériter plus qu'un plafond. Quoi. Et c'est le modem, C'est nous qui en avons parlé en séance. Qui a monté ça. En séance, c'est nous qui en avons effectivement parlé. Moi, je considère que c'est une réforme équilibrée, que c'est une réforme, quand on écoute ce que disent les syndicats patronaux et syndicaux, alors chacun est un peu dans sa posture dans ces cas-là. Les patrons pour dire que ça ne va pas assez loin, ils l'ont un peu dit. Les PME disent que ça va. Et les syndicats, pour un certain nombre d'entre eux, qui disent on a vu des avancées, mais il y a des choses qui nous inquiètent.
Il y a un dernier élément dans cette loi qui me paraît important, c'est que, dans cette loi d'habilitation et donc de la modification du contrat de travail, c'est qu'on fait une petite transition entre ce qui était simplement de l'ordre de la loi pour aller dans la notion de contrat. C'est qu'on redonne la capacité dans les entreprises à avoir du dialogue. Dans les branches, quand c'est possible, et dans les entreprises elles-mêmes, quand c'est possible aussi. C'est aussi pour nous quelque chose qui est important, c'est l'idée qu'on peut mettre autour de la table des gens, des employeurs et des salariés, qu'une entreprise c'est un employeur, un chef d'entreprise et des salariés, et puis c'est pas forcément la bataille qui s'organise autour de la table. Mais ça peut dialoguer. Il y a des garde-fous nationaux, il y a des lois, mais en même temps il faut que le dialogue puisse s'instaurer, et nous ça nous a paru un élément important. Donc c'est un changement d'état d'esprit d'une certaine façon, de ce qui est proposé par le gouvernement. Donc nous, pour ce qui est du groupe Modem, et du président que je suis, on est satisfait de ce qui est sorti. Et je disais tout à l'heure, quand on a vu le Premier ministre, quelques heures avant qu'il annonce, il a tenu à nous voir pour nous dire voilà ce que on va proposer. J'ai tout de suite vu qu'il y avait les éléments de ce que pouvait être une réforme et en même temps quelque chose qui soit acceptable par toutes les parties. Alors là aussi, comme pour la loi de moralisation, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga. Je ne dis pas que demain, on rase gratis et que ça va résoudre tous les problèmes d'emploi. Il y a d'autres réformes qui vont venir, mais c'est un premier pilier solide et dont je salue l'exemplarité en termes de méthode, d'équilibre et d'audace quand même dans la réforme. Et viendront d'autres réformes qui ne vont pas être forcément plus simples, qui vont peut-être être un peu plus compliquées, qui sont les réformes de la taxe professionnelle, la formation professionnelle, les réformes de l'assurance chômage, les réformes des retraites. Tout ça, c'est un paquet global. Et puis la transition, la réduction des charges sociales pour les salariés et les charges patronales pour les employeurs. Donc, c'est un paquet global. Mais c'est une première étape d'un pied d'une table qui nous paraît important et très utile. Tout ça pour vous dire qu'on sort de l'été plutôt. Alors, on a vu dans la presse dire ça va pas assez loin, ça va pas assez vite. Où va Macron? On commence à voir là où il va. Simplement, en 100 jours. Moi, la théorie des 100 jours napoléonienne, oui. Enfin, le monde est complexe, on est dans une démocratie, il y a 5 ans. Les débats qu'on aura pour ne pas être trop longs, ça va être des débats budgétaires. Et donc nous, on sera à la fois au rendez-vous des engagements qui ont été ceux qui ont été les nôtres et ceux du président Macron, et en même temps des débats d'équilibre budgétaire pour faire en sorte que les efforts qui soient demandés soient justes et soient compris. Donc il y aura des débats sur la CSG, vous commencez à les voir. Il y a la question des emplois aidés qui émeut un peu dans les territoires, et donc tout ça on va essayer de regarder et de faire en sorte que nous fassions entendre ce qui est la voix de la raison. Mais l'idée c'est pas de se faire entendre et de se distinguer pour se distinguer. Je l'ai dit plusieurs fois en réunion de groupe, ça n'a aucun intérêt. Parce que la déloyauté pour le plaisir de pouvoir... Parce qu'évidemment vous sortez de la salle des 4 colonnes, vous allez à la salle de 4 colonnes, vous allez voir les journalistes, vous dites je ne suis pas d'accord du tout avec le gouvernement, ça vous êtes repris et invité. Plus que si vous dites voilà ce qu'on a fait en back-office, voilà ce qu'on a avancé. Mais moi je crois, pour ceux qui me connaissent, au travail de long terme et au travail de fond, parce qu'il n'y a que ça qui compte, et c'est ce que réclament les gens, et le théâtre Assemblée nationale n'est pas très utile. Voilà où on en est, vous dire aussi que, évidemment je suis très heureux comme président de groupe, je suis très heureux de vous voir là, et je répète quand même que tout ça c'est grâce au travail que vous avez mené, qu'on va avoir un travail à faire aussi au sein du mouvement démocrate, pour que cet espace se consolide. Désormais nous avons un groupe à l'Assemblée nationale, nous avons un groupe qui va se consolider sans doute un peu au Sénat, et avec ces outils des groupes, plus qu'est le parti, nous avons la capacité à rayonner, et comme la politique c'est un tambour qui ne s'arrête pas, ça nous permet aussi d'anticiper sur ce qu'on va être les échéances futures, qui seront pour nous les échéances municipales, cantonales, régionales. On verra quel sera le calendrier. Il bruisse l'idée que tout pourrait être regroupé sur la même séquence. Parce que c'est vrai qu'avoir tous les ans des élections, moi je trouve que c'est assez insupportable. Et tous les ans, il y a une espèce de rendez-vous électoral, où il y a des élections nationales et à mi-mandat des élections locales. Ça me paraîtrait un système sain comme on a des systèmes dans d'autres pays européens. Donc voilà, vous dire que nous devons veiller à garder ce qui est notre identité. Et c'est le travail que nous aurons à faire avec les partis. Et c'est ça qui est important. Et vous dire qu'on en est là aussi parce que nous avons été constants.